Le numéro 1, Ali Chevalier. Le numéro 2, François. Le numéro 3, Jacques Vassalo. Le numéro 5, Rosemary Pierre. Le numéro 6, Naïs Zanfini. Le numéro 8, Valérie Sibioud. Et le numéro 10, Mélanie Koenig. S'il vous plaît, le public de Thury-Harcourt, applaudissements pour l'équipe de France. Allez, tout le monde tape les mains en rythme. Allez, c'est parti, bon match à toutes et à tous. Les drapeaux jaunes se lèvent, c'est parti. Allez, 20 minutes à 20 minutes de la médaille de bronze pour l'équipe de France. Ouais, joli sprint, joli sprint. Ça va récupérer l'engagement. Oui, c'est le premier ballon pour l'équipe de France. Allez, elles vont prendre, comme d'habitude, le temps de construire cette attaque. On a la numéro 6 qui vient à l'intérieur essayer de faire le ménage, qui va servir de pivot. Allez. Et on sait, hein, si on arrive à trouver le pivot, c'est vraiment pas mal, bien dans l'axe pour prendre le shoot. Et là, elles ont tenté de lancer l'action. Ça n'a pas marché, c'est pas grave, elles vont ressortir tranquillement, construire ça. Donc toujours une intérieure. Et 4 demoiselles qui tournent autour de la défense. Alors vous allez entendre hein, tout au long de ce match des sifflets, c'est parce qu'il y a des matchs de placement sur les autres terrains. Attention, interception de la Nouvelle-Zélande, ça va partir en contre-attaque. Il y en a une qui part sur le bas du terrain. Allez, pas de souci, elles sont bien replacées, on voit tout de suite qu'elles vont se placer comme d'habitude en 1-3-1. Et les néo-zélandaises, on va voir quelle stratégie elles adoptent en attaque. On les a vues très patients hier avec les moins de 21 ans. Ce matin, elles ont essayé d'attaquer avec les Allemandes. Ça n'a pas forcément été payant. Avec Rosemary Pierre en pointe. Et là, les Néo-Zélandaises mettent 3 joueuses à l'intérieur. Il y en a celui qui vont sortir. Voilà. Elles sont d'habitude avec 2 joueuses intérieures. On les voit. Cette numéro 6 et 8 Néo-Zélandaises qui essayent de faire des blocs, de repousser nos défenseuses. Allez, là on a une à l'intérieur. Vous voyez qu'elle a 30 secondes à la Nouvelle-Zélande pour tirer. On peut voir sur le petit tableau qui se trouve aux extrémités. Et ouais, comme d'habitude, elles prennent le temps, elles font tourner le ballon, toujours deux pivots à l'intérieur pour essayer de faire le ménage, créer des espaces. Et il leur reste 15 secondes pour shooter, mais la pression des Françaises est assez bonne. Allez, 10 secondes pour shooter, interception de la numéro 3 française. Allez, il faut que ça reparte vite. On a une Française qui est partie en sprint devant pour essayer de se démarquer. Ah, c'est bien. Un beau travail de la Nouvelle-Zélande en repli défensif. Allez, on va construire l'attaque.
Allez, deux demoiselles à l'intérieur en pivot, ça prend de la vitesse, ils ont trouvé le... Oh, aïe, 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 transversal, transversal, elles avaient réussi à trouver le pivot et on sait à quel point c'est dangereux. Et le public qui donne de la voix. Allez, on a vu le goal bouger, faute sur le gardien, du coup la Nouvelle-Zélande qui récupère la balle. Allez, elle descend. Allez, sur le bas de votre écran, il y a aussi une joueuse placée en haut de l'écran, mais ce ne sera pas assez rapide pour attaquer directement. Elles vont prendre le temps de passer. Attention, la numéro 7 qui est dans l'axe, elle l'a trouvée. Et elles sont deux à l'intérieur, la numéro 2. Aïe, 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 elle s'est trouée. Elle s'est trouée. Et là, c'est dommage pour la Nouvelle-Zélande et bien heureusement pour la France. Elle a complètement raté son shoot. Qui ne cadre pas ce tir, heureusement pour l'équipe de France, ça va pas. Attention, hein, on voit que les Néo-Zélandaises sont capables d'accélérer à tout moment. Ah, les Françaises qui vont faire circuler. Voilà, ça tourne autour de la défense. Passe lobée. Ah, dommage, le shoot était bien pris, peut-être même à l'aveugle. Mais la gardienne néo-zélandaise était à l'affût. Il y a une petite faute, mais rien de grave. La Nouvelle-Zélande conserve le ballon, ça permet de stopper l'attaque néo-zélandaise. Fait circuler le ballon sur la gauche. Elles sont en 3 à l'intérieur. Ouais, mauvaise passe. C'est sifflé, c'est sifflé. Faute à la pagaie sur la numéro 6. Ouais, faute au gardien, la France qui récupère le ballon. Allez, il va y avoir un 3 contre 3. Chute de loin. Et c'est dedans! Allez, je vous laisse savourer la joie du public français, venu en nombre, hein, je le répète, à Thury-Harcourt, mais c'est rare de voir autant de personnes autour de match de kayak polo et ça fait vraiment plaisir. Mais la Nouvelle-Zélande, tout de suite à l'attaque, ouais, joli, bel arrêt du gardien. Un arrêt précieux, il fait du bien celui-là et ça repart en contre-attaque, il y a un surnombre, un 3 contre 2 à jouer. Elle a vu, toute seule face au gardien. Ouais, très très bel arrêt du gardien, la numéro 5 de néo-zélandaise qui fait un travail exceptionnel. Allez, c'est pas grave, elles vont reconstruire. Elles bénéficient encore d'1 minute pour shooter. Et il reste 3 minutes 55 secondes avant la fin de la première mi-temps. La France qui mène toujours 1-0. Elles ont trouvé le pivot. Ouais, joli! But des Françaises, 2-0. On l'a dit, hein, les pivots, ils sont hyper précieux quand on arrive à les trouver. Ça fait mal. Et le but de la Française, la numéro 3, Jade Fassalo. Allez, 3 minutes et 30 secondes. Les Françaises qui ont fait le break, qui mènent 2-0. Et les Néo-Zélandaises qui sont toujours à l'attaque. Là, on voit les Néo-Zélandaises qui prennent vraiment le temps de poser leur attaque. Et les Françaises qui, pour le moment, sont plutôt sur les actions de contre. À l'image qu'on est en train de voir, il y a un surnombre encore une fois. Là, il va encore y avoir un duel au cage. La passe est bien réalisée, c'est relayé. Et doublé de Jade Vassalo qui porte le score à 3-0.
Ah, vous pouvez l'entendre, il y a une ambiance exceptionnelle, ça part vraiment bien pour l'équipe de France. Et c'est toujours cette défense française bien posée en 1-3-1 pour le moment, elle laisse rien passer. On voit énormément de travail sous les cages. Un jeu sans ballon très très important. Elle est tiré raté. Elle a été passée toute seule sur le côté. Ce sera un corner. Joli travail en défense, ça part sur le côté droit encore une fois. Et le tir est au-dessus. Ah, ça fait plusieurs fois que les Néo-Zélandaises passent sur la droite du terrain. Attention, hein, qu'elles ne se rapprochent pas trop sur ce côté numéro 3. On a vu tout au long de la semaine qu'elles ont des qualités au niveau du tir aussi. Restez vigilants. Et les Françaises qui vont prendre le temps de poser cette attaque, c'est logique, hein, elles mènent 3-0. Il reste 2 minutes avant la fin de la première temps. Attention, l'interception néo-zélandaise. Ça va se battre. C'est sifflé. C'est sifflé. On va voir ce que dit l'arbitre. Elle s'est appuyée sur le bateau de la Française. Et du coup, le ballon est rendu aux Françaises qui bénéficieront donc d'1 minute pour tirer. Allez, le ballon qui circule. Allez, on vient... Ouais, passe à l'aveugle pour le pivot. Le shoot est pris, mais c'est bien contré au niveau de la Nouvelle-Zélande. Allez, très belle séquence là. On a vu une passe à l'aveugle, le pivot qui a bien réceptionné cette balle qui était pourtant pas évidente. Et on sent cette équipe de France vraiment bien positionnée. Elles savent ce qu'elles ont à faire. Pour le moment, il y a de la précision dans les passes. Elles arrivent à prendre de la vitesse. Et on voit l'arbitre là qui mouline avec le bras. C'est signe d'un avantage. Oh là 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 là, poteau. C'est dommage. Encore une fois, hein, le pivot qui avait été trouvé. Allez, il reste 35 secondes avant la fin de cette première mi-temps. Encore une fois la défense qui fait un énorme travail. Ça sera sur la dernière action du match. Il va profiter de 23 secondes dans cette première mi-temps. C'est la qui charge de passe assise de la passe à gauche des Atlético de la tribune encore là-bas. Allez, à 7 secondes, elles vont prendre le shoot, mais la gardienne ne s'est pas fait avoir. Le shoot était bien placé, mais pas assez puissant. Et c'est la fin de la première mi-temps. Et quelle belle première mi-temps pour l'équipe de France qui mène 3-0. Allez, il faut qu'il y ait encore 10 minutes et la médaille de bronze sera pour ces demoiselles. Et on peut voir hein, le public de Thury aux couleurs bleu, blanc, rouge. Entre Singapour et la Russie, tout ça bien évidemment pour des matchs de placement dans cette catégorie. Dames, seniors, pitch number 2, Ukraine, pitch number 3, Italy, and pitch number 4, Singapour, Russia. Et les deux équipes qui sont auprès de leur coach, qui prennent de l'info. On va voir si la Nouvelle-Zélande qui est menée 3-0 reste sur la même stratégie en défense, alors que Laola est lancé dans les tribunes
On donne de la voix en même temps. Et derrière les 15 là-bas, on peut continuer également. Retour sur le terrain pour la deuxième mi-temps. Ah, effectivement, on revient sur le terrain pour la seconde mi-temps. Les Néo-Zélandaises qui sont prêtes, alignées le long de leur ligne de fond. Les Françaises qui viennent se placer. Et on va pouvoir assister à l'engagement. Vraiment toujours une séquence très très spectaculaire, cet engagement. Qui fait des images magnifiques. Le ballon dans les mains et c'est parti pour 10 minutes pour aller conquérir la médaille de bronze. Les Néo-Zélandaises qui seront les premières sur ce ballon. Je vous rappelle que les Françaises pour l'instant sont en tête de ce match 3-0. Et si elles gagnent ce match, elles sont Allez, il faut être aussi performante que lors de la première mi-temps sur la défense. Allez, on se repositionne. On se reconcentre sur rien au début de deuxième mi-temps. Ouais, mais ça glisse bien là au niveau de la défense, il n'y a pas de souci, il y a énormément de mouvements. Et du coup, énormément de difficultés pour les Néo-Zélandaises à trouver des espaces. Ça circule sur la gauche, passe mal ajusté. Et ça va être une récupération pour l'équipe de France qui va lancer la contre-attaque. Ça part sur la gauche du terrain. Tire de loin, c'est dedans! Et c'est Jade Vassalo qui réalise là son triplé et qui permet à la France de prendre énormément d'écart, 4 buts d'avance. Une partie de seconde mi-temps, un début de seconde mi-temps qui commence vraiment très très bien. Et il était beau ce shoot, un tiré de loin hyper précis. Attention, elle est toute seule face au cage. La gardienne encore exceptionnelle. Il faut le sortir celui-là, hein. Il n'est pas évident, il y a un avantage. Et but pour la Nouvelle-Zélande. Ouais, c'était bien fait aussi de leur part. Elles avaient trouvé la pivot qui dans un premier temps est contré, le ballon retombe dans les mains. Et là c'est difficile hein, de faire un second arrêt. Ah, et d'ailleurs il y a une pagaie qui a été cassée lors de cette action. Elle va pouvoir sortir pour changer de matériel. Les coachs ils ont tout ce qu'il faut sur le bord, il n'y a pas de souci, ça arrive assez souvent. Donc elle va récupérer une nouvelle pagaie, elle va pouvoir re-rentrer. Alors on va l'applaudir, s'il vous plaît. Elle est applaudie, on part sous les applaudissements. C'est bon, elle a récupéré et ça va pouvoir repartir tranquillement pour l'équipe de France. Allez, à 8 minutes 20 de la fin, 1 pour la Nouvelle-Zélande, 4 pour l'équipe de France. Vous voyez là maintenant, elles sont presque. Et ouais, ça a changé la stratégie en défense. Il y a une pression individuelle. Ce qui oblige la France à être plus en mouvement, plus précise au niveau des passes. Parce qu'elles ont une pression individuelle. C'est logique, hein. On voit souvent ça. Lorsqu'on est mené, il faut récupérer les ballons et il faut les récupérer rapidement. Elles font bien circuler le ballon, ça prend la vitesse sur le côté gauche. Dommage. Ça sera un corner. Et c'était bien lancé cette action. Elles avaient pris énormément de vitesse sur la gauche du terrain. Allez, il reste 30 secondes pour shooter. Temps mort. Il y a un temps mort demandé par l'arbitre. On va voir ce qui se dit. Ça met la main sur l'oreillette. Ils sont en train d'échanger. Ouais, rien du tout. Mais mésentente du côté des arbitres, ça repart pour les Françaises. Encore une fois, ça circule bien à gauche, elle l'a trouvé. Ouais, bel arrêt. Elle est à la réception. Donc, et but de la numéro 9.
Allez, il reste 7 minutes. L'équipe de France qui mène 5-1 et qui est toujours aussi efficace en défense. On voit là un énorme travail. Le tir de loin bien paré par la gardienne qui elle aussi est exceptionnelle sur ce match. C'est sifflé. La Nouvelle-Zélande qui va donc bénéficier de nouveau d'1 minute pour attaquer. Tir de loin, c'est contré, ce sera un corner. On voit Michouanier qui essaie de repousser le bloc de la numéro 8. Physiquement, c'est très dur. Voilà, le moment de solution. Et la gardienne encore très présente. Et nouvel arrêt, nouveau corner. La gardienne a sorti quelques-uns des tirs. L'importance du gardien est là. Elle a encore le pivot néo-zélandais. Elle change complètement de côté. Elle se retrouve sur le côté droit du terrain. Ça tire et encore une fois la gardienne, elle est impassable aujourd'hui. Elle fait un énorme travail, on la sent très très sereine. Ouais, c'est récupéré pour l'équipe de France. Et la contre-attaque, dommage, la passe imprécise qui coupe un peu la vitesse de la contre-attaque, mais du coup ça recycle derrière, ça part sur le côté gauche. Allez, elles vont prendre le temps, elles sont en avant, elles mènent au score, 4 buts d'avance, il faut prendre le temps de poser cette attaque, 5 minutes, il reste 5 minutes avant la fin de ce match. La numéro 9, Et là, c'est l'arme fatale aujourd'hui des Françaises, leur pivot. Elles ont énormément de facilité à trouver les pivots et ça permet de scorer. 6 pour la France et la gardienne. Et la gardienne, c'est la deuxième arme fatale. Voilà, on a pu voir les qualités de l'équipe de France sur cette finale. Elles ont vraiment deux gros points forts. Et voilà, les Néo-Zélandaises, elles n'ont plus le choix. Ça va être une défense individuelle stricte. Il faut récupérer les ballons. Voilà, c'est fait. On va regarder, c'est pas sorti. Ah, là, il y a une énorme bataille au centre du terrain. Et c'est la France qui récupère. Elle est toute seule face au cage. Est-ce qu'elle va réussir à assurer la passe? Non, elle va le voir. Besoin d'un relais. C'est tiré, transversal. Allez, ça sera ballon pour la Nouvelle-Zélande. Temps d'or, il reste 4 minutes 12 à jouer. Toujours 6-1. Ça sent bon. Ah, 4 minutes de la fin, 5 points d'avance, 5 buts d'avance pour l'équipe de France. Ah, le tir de loin, il était génial ce tir, malheureusement. Il échoue sur la transversale et c'est encore une contre-attaque pour l'équipe de France. On connaît la vitesse qu'elles peuvent avoir, ça se bat bien et elles conservent le ballon. Ça va circuler maintenant. Et là, il y a une énorme bataille. Énorme bataille pour récupérer ce ballon. Et c'est bon pour l'équipe de France. Elles font tourner la montre. 3 minutes 30. 3 minutes 30 pour obtenir la médaille de bronze. C'est bien parti. Encore une grosse bagarre pour obtenir ce ballon. Passe à mal ajusté. Manque de précision. Et la Nouvelle-Zélande qui regagne ce ballon, mais pas de souci. La France qui est déjà en défense. Elles vont pas pouvoir lancer une contre-attaque rapide. Ouais, on sent les Néo-Zélandaises qui ont vraiment du mal à pénétrer dans cette défense française.
Elles sont obligées à chaque fois de tirer par les côtés. Et la française là-dessus, le gardienne française a bien compris ce qui se passait. Elle est toujours très présente dans ses cages. Tir de loin, c'est contré. Et ça sortira en corner une fois de plus. 2 minutes 20. Toujours 5 buts d'avance pour l'équipe de France. Ce que je disais, c'est qu'ils doivent passer s'ils veulent par la piscine, ça sera ouvert à 1h15. Il n'est pas là, déjà. Non, pas là-bas direct, on va le trouver. Et il a un micro, non, je l'avais mis pour moi. Allez, la Nouvelle-Zélande toujours à l'attaque. Ça se bat. Faute d'une Française. Attention. Ce sera... Ouais, joli. Elle a pris le shoot direct. Elle a vu que les Françaises n'étaient pas à l'affût, n'avaient pas levé les pagaies. Allez, 4 buts d'avance pour l'équipe de France. Il reste 1 minute 50. Et toujours les Néo-Zélandaises qui vont faire une pression immédiate sur les Françaises. C'est contré, il va y avoir une bataille pour récupérer ce ballon. Voilà, c'est bien fait. Non, c'est sifflé. Faute à la pagaie de l'équipe de France. Le tir est pris de loin, c'est trop. Et la France qui va bénéficier du ballon. Elles vont pouvoir prendre le temps de relancer, faire tourner la montre. Il reste 1 minute 18. Toujours 4 buts d'avance. Et l'équipe de France qui se rapproche d'une médaille de bronze. Ce serait la 3e médaille après l'exploit des Français moins de 21 ans qui sont devenus champions du monde et la grosse perte des Françaises qui prennent la médaille d'argent. Attention là, c'est donné à la Nouvelle-Zélande qui va marquer son 3e but. Nouvelle-Zélande 3, France 6, 1 minute et 6 secondes à jouer dans cette seconde mi-temps. Alors, on va se concentrer jusqu'au bout là, garder cet avantage de 3 buts, 1 minute. Allez, il faut tenir 1 minute. Il reste 1 minute pour l'équipe de France, le public qui hausse le ton, qui encourage. Voilà, ça fait circuler, on va assister un petit peu à une passe à 10. C'est bien fait, le ballon circule, ça fait gagner du temps. Elle jette le ballon devant, la numéro 9 sera la première dessus. On essaie de faire circuler le ballon derrière, il y a un avantage. Ça veut dire que le time shoot est repris. Elle rebénéficie d'1 minute pour shooter. Il reste 26 secondes avant la fin du match. Ah, c'est contré, il va y avoir une baston pour récupérer cette balle. C'est la Nouvelle-Zélande qui est dessus. La contre-attaque. Ça se bagarre, le ballon est récupéré pour les Françaises, il reste 6 secondes. Et c'est terminé. L'équipe de France, médaille de bronze sur ces championnats du monde, médaille de bronze. Elles ont réussi à se ressaisir après la défaite en demi-finale, la défaite aux prolongations. Et elles viennent chercher cette magnifique médaille de bronze. Et le compteur de la France en est à 3 médailles. Je vous laisse écouter un peu l'euphorie du public français. Voilà. On peut tirer aussi un chapeau bas aux Néo-Zélandaises qui prouvent que ce pays est en plein développement, qui sont de plus en plus forts. Ils ont pour le moment tous été en phase de demi-finale. Et elles s'inclinent là, c'est difficile, hein. C'est la 2e fois que la Nouvelle-Zélande s'incline pour la médaille de bronze. Elles n'ont pas démérité ces Néo-Zélandaises et l'équipe de France qui est au milieu et qui savoure. Elles ont bien raison.
Elles ont fait un match de grande qualité pour obtenir cette médaille de bronze. On aime bien voir ces images, on a savouré ça hier.